Bonjour les hérissons, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va regarder comment est-ce qu'on colle sa raquette. J'ai prévu pour une autre vidéo d'utiliser un picot et coller ça sur une raquette et je me suis dit je vais en profiter pour montrer comment est-ce qu'on colle. J'ai vu aussi sur les forums qu'il y a pas mal de questions par rapport à ça. Donc je vais vous dire le matériel qu'il faut. On va coller un revêtement, tout ce qu'il y a de plus standard. Celui-là est déjà prédécoupé, hein, donc ils peuvent avoir déjà la forme. Celui-là est prédécoupé, c'est un backside. Ça, c'est un picot. Je vais le coller à la colle blanche et puis je en montrerai un autre tout à l'heure avec une feuille autocollante. Ça sera pour plus tard. Donc on va coller les 2 à la colle blanche. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de la colle blanche. Ça, c'est la première des choses. On arrive à trouver ça dans n'importe quel magasin. Ça vient normalement avec des petites éponges, et puis un petit support pour faire les éponges. Je les ai perdus ou alors madame me les a planqués, je ne sais pas. Donc du coup, je vais prendre simplement un mouchoir pour étaler. C'est pas bien, c'est pas bien. Il vaut mieux utiliser des éponges, j'en suis parfaitement conscient. Mais vous verrez, ça fait le taf, ça suffit. J'ai il me faut aussi une, feuille de papier cuisson, anti-adhérente que vous trouvez, dans votre cuisine. Vous allez voler ça à madame aussi, elle sera contente comme ça. Ça sera pour coller le picot. Il nous faut, un rouleau. Alors ça, j'ai acheté ça, je sais plus, quand, il est assez vieux. Un tube en PVC, fait très, très bien l'affaire, ça marche très, très bien. Il vous faut un bois forcément, il vous faut une paire de ciseaux. J'ai des ciseaux qui sont légèrement incurvés, comme vous pouvez voir. Alors je les conseille, hein, ces ciseaux-là, on les trouve sur AliExpress pour 2-3 €. Je les garde uniquement pour faire mes revêtements. Ça coupe très, très bien, ça aide qu'ils soient incurvés pour la découpe, on verra ça tout à l'heure. Et puis bien sûr, il faut de la bande pour mettre sur les côtés. Voilà, allez, on va commencer. Allez, on va commencer avec le backside. Donc la première chose à faire, c'est de regarder absolument si la face où vous voulez le coller. Parce qu'il y a des fois, il peut y avoir des bois combis, donc il faut bien choisir la face et pas se tromper. Donc un bois combi, c'est un côté qui va être plus rapide d'un côté ou et plus lent d'un autre. On va mettre le picot en général du côté plus lent et picot ou alors, gentil-top d'ailleurs. On va mettre en général du côté plus lent et puis, le backside du côté, plus rapide. Alors ce bois-là, c'est un bois où je peux mettre n'importe lequel des 2. En général, où il y a une marque, là vous pouvez voir, il y a une marque, des fois il y a des pastilles, c'est le coup droit. En général, dans 99 du temps. La première chose à faire, c'est regarder déjà si votre bois est propre, s'il n'y a pas des résidus de colle d'avant. Il se peut que vous ayez collé, décollé, décollé, décollé. Il faut bien regarder qu'il soit bien lisse, qu'il y ait pas de résidus de colle où vous allez mettre. Voilà. Là, c'est tout propre, donc voilà, c'est bien. Vous voyez, il y a des marques là, mais ça, c'est absolument pas gênant. Ça, c'est simplement, mon ancien vêtement quand je l'ai collé. Il a il a mis l'encre qui a un petit peu d'étain là, de ce côté-là. C'est pas bien grave. Et il y a l'autre revêtement là. Alors je sais pas s'il va exactement aller, hein, encore une fois, c'est pas très, très grave. C'est pour faire des tests. Mais, vous regardez quand même si c'est pas trop déconnant. Si c'est pour faire, de la compétition, il faut quand même que ce soit mieux ajusté. Là, il a l'air d'être assez bien, donc ça va, faut que je le mette un petit peu plus haut, mais ça va aller. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va prendre la colle et on va en mettre un petit peu sur les 2. Alors ça sert à rien d'en mettre énormément non plus. D'accord. Voilà. Et après vous prenez les petites éponges qui sont fournies avec cette colle. Alors moi j'en ai plus, bien entendu. Je sais pas encore une fois ce que j'en ai fait, c'est pas grave, vous pouvez prendre un mouchoir, sopalin, ce que vous voulez. Essayez de me faire un truc à peu près propre et vous l'étalez. Voilà, j'en ai mis un petit peu trop là. Je sens là que j'en ai mis un peu trop. Essayez de pas aller, voilà, partout. Et là, on l'étale. Alors ce qu'il y a bien avec la colle, blanche, c'est que même si ça va sur votre table, c'est pas grave. Vous pouvez toujours, l'enlever facilement. Vous en mettez bien partout, vous essayez encore une fois de faire ça et après on fait pareil avec l'autre côté. Alors au début moi je fais ça, voilà, on en met bien partout.
essaye d'être uniforme au niveau des côtés qu'on met. Voilà, il faut faire gaffe, hein. S'il y a pas trop de marques, ça a l'air bien. C'est un petit coup là. Voilà, j'en ai mis un petit peu trop, hein, là. C'est pas grave après, hein, si on a un petit peu trop, ça va juste mettre plus de temps à sécher, voilà. Et là, on va attendre, alors moi j'attends 5 minutes, il y en a qui mettent un coup de sèche-cheveux pour aller beaucoup plus vite. Voilà, on peut mettre un coup de sèche-cheveux, ça il y en a, ils préfèrent, ils disent que ça marche mieux, d'autres qui disent, «C'est pareil». Je sais pas, très sincèrement, je sais pas. Moi, j'attends. Le problème, c'est que je colle beaucoup, c'est des picots, sans mousse, et avec les picots sans mousse, le problème, un coup de sèche-cheveux, si on fait pas attention, et ben, le picot, il s'envole. Donc du coup, voilà, bon, j'attends. Comptez, en à peu près 5 minutes et on se revoit dans 5 minutes. Allez, ça fait 5 minutes, on voit qu'il y a encore de la colle. C'est pas encore tout à fait sec, hein, il y en a un peu plus d'ailleurs là que sur le bois. On va attendre encore, 3 bonnes minutes, je pense. On met un petit chrono de 3 minutes et on revient. Allez, ça fait 3 minutes, de plus, ça fait à peu près 8 minutes là qu'on est. C'est bon, hein, on voit qu'il y a encore un petit peu, mais ça va aller, on peut le faire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va retourner et on va le mettre, dessus. Donc on le prend, on fait bien attention de ne pas trop mettre les doigts dessus. Voilà. Et on commence par le bas. Alors j'ai dit que moi, il fallait que je le mette un tout petit peu plus haut, parce qu'il est déjà prédécoupé. Voilà. Et on le maintient un petit peu au-dessus, comme ça. On prend le rouleau et on appuie légèrement, juste pour chasser les bulles, hein. Juste pour chasser les bulles d'air, voilà. Et une fois que vous l'avez mis, après, vous pouvez appuyer plus fort. Voilà. Et normalement, ça ne bouge plus. Voilà. Donc là, j'ai un petit peu. C'est pas mal. Il y a un petit peu de colle. On va l'enlever. Voilà. Si besoin, on met un petit coup de ciseau. Là, encore une fois, c'est pour des tests, donc je vais pas le faire. Et voilà. Un petit peu de colle là-dessus. Voilà. Et voilà comment on colle un revêtement. Alors normalement, le mieux, c'est vraiment qu'il soit bien descendu à ce niveau-là, hein, juste au niveau de la garde du manche. Bon là, c'est parce qu'il était un peu plus petit, celui-là, je l'ai un petit peu mis un petit peu au-dessus. Et voilà comment on colle un backside. Allez, maintenant on va coller un picot en OX, donc sans mousse. Alors, c'est plus compliqué. Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué? C'est que si à la fin, vous voyez, j'essaye de le prendre à la fin et que j'essaye de le coller, alors que s'il y a de la colle derrière, vous voyez, si ça fait ça, ça va être la misère, quoi. Ça va être la misère, les revêtements vont se coller entre eux et ça va être la misère. C'est beaucoup plus dur, hein, de coller quand il n'y a pas de mousse, que de coller quand il y a de la mousse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une feuille de papier cuisson. Alors, on peut utiliser ça ou d'autres choses, hein. Chacun a sa petite technique, pour le faire. En fait, on va utiliser la même chose, la colle blanche, pour l'instant et après je vous montrerai comment est-ce qu'on colle avec une feuille autocollante. Donc on fait exactement la même chose pour commencer, sauf qu'il faut que je mette d'abord bien mon picot pour pas être embêté. Voilà. Donc vous le mettez à peu près comme ça, vous le laissez dépasser d'à peu près, 1 centimètre en gros de la feuille. Voilà. Je vais essayer de rester dans la caméra quand même, voilà, ça c'est bon. Donc vous le mettez comme ça et puis, comme tout à l'heure, je vais essayer d'en mettre un petit peu moins. Hop, on met la colle et ensuite avec sa petite éponge, on vient étaler la colle. On a vérifié, hein, bien sûr au préalable si le bois était propre, s'il n'y avait pas de résidus de colle. C'est d'autant plus important avec les picots sans mousse, parce que si vous avez des résidus de colle en dessous, mais ça va se voir tout de suite quand vous allez avoir des bulles, des choses comme ça, hein. Donc, vérifiez bien que votre bois est propre. Puis on fait pareil avec le revêtement. Il y a de la colle partout.
bien remettre en bas. Ça qui va coller, je vais remettre un petit peu. Sur les OX, c'est un petit peu plus délicat, comme j'ai expliqué. Il faut vraiment essayer d'étaler la colle le mieux possible. Le plus... C'est vraiment pas le mieux hein, avec ce que j'ai là, j'ai un sopalin. C'est pas le mieux. Non, ça montera pas plus haut de toute façon. Là, je le remets bien. Faut bien essayer d'étaler la colle. Si vous avez des gros morceaux de colle, ou si vous avez quelque chose qui reste, vous allez avoir forcément des bulles derrière. Donc encore une fois, le mieux c'est une petite éponge. Et puis voilà, là je vois que j'ai pas de colle en bas. Mettez bien de la colle partout. Voilà. Et puis pareil, ben, on va attendre entre 5 et 10 minutes, hein. Vous mettez un chronomètre à 5 minutes, vous regardez où vous en êtes, et puis quand vous voyez qu'il n'y a plus de colle ou plus beaucoup de colle, vous intervenez. Voilà. Allez, on se retrouve après un peu plus que 6-7 minutes à peu près. On voit que la colle a pratiquement disparu partout. Donc ce qu'on va faire, pourquoi est-ce qu'on utilise un papier de cuisson? Simplement parce que quand on va rabattre le papier de cuisson, vous allez voir, ça va pas coller au papier de cuisson, forcément. Et ça va nous permettre de pouvoir manipuler le picot sans mousse avec un peu plus d'aisance que normalement. Donc je vais essayer de faire ça bien. Voilà. On fait ça bien. Hop. Vous voyez, ça me permet de le retourner. Voilà. Et de pouvoir me mettre. Donc, là, toute l'idée, on va essayer de ne pas le coller. Toute l'idée, c'est de mettre bien la partie en bas, de commencer à coller la partie en bas, tout en gardant le reste. Voilà. Et là, on peut tirer un peu. Voilà. Donc la partie, vous voyez, la partie en bas est collée. On centre, hein. On la centre. Il faut bien qu'on voit toujours sur le bois le nom du picot et quand on colle comme ça et le numéro ITTF. Voilà. Et tout doucement, on tire la colle, la feuille vers le haut et on appuie. On peut utiliser le rouleau aussi. Et là, on fait vraiment doucement. On y va centimètre par centimètre. Ça sert à rien de se presser. Voilà. Et vous voyez, ça va tout seul, hein. Ça va tout seul. Faut pas se presser. On appuie bien tout le long. Voilà. Et voilà. Un petit coup de rouleau par-dessus pour s'assurer que tout soit bien collé. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Le rouleau non plus. On va prendre les ciseaux. Alors pourquoi est-ce que j'utilise des ciseaux incurvés? En fait, ça aide vraiment à aller chercher et à couper. Bon, c'est un détail, hein. Sincèrement, si vous avez une paire de ciseaux droits, ça marche très bien aussi. J'ai découvert ces petits ciseaux-là sur AliExpress à 2 € lors d'une commande. Et je me suis dit, tiens, je vais le tenter. Et en fait, c'est un bon achat. Il coupe très très bien. Donc si vous avez un backside, vous faites exactement la même chose. Là, je vous ai montré un backside qui était déjà pré-découpé. Là, je vous montre un picot qui est pas découpé. Mais c'est exactement la même chose. On fait exactement la même chose et puis on coupe derrière. Voilà.
Alors la seule chose, ça, on n'utilise plus. La seule chose, c'est que quand on coupe les picots de temps en temps comme ça, on a coupé au mauvais endroit, vous voyez, il y a des petits picots qui alors je sais pas si on le voit à la caméra, mais qui dépassent un petit peu. Donc on lui fait une petite, moi je lui fais une petite, tonsure parce que ces picots-là, vous allez les retrouver sur la table, forcément vous allez les retrouver sur la table. C'est pas bien agréable, donc on réajuste, hein, s'il y a besoin. Voilà, légèrement. Faites attention de ne pas abîmer le picot à ce moment-là, hein. On peut ajuster aussi un peu le coin en bas, s'il y a besoin. Et voilà. Donc tout ça, c'est bien. Voilà. Et là, on a fait notre raquette avec un picot OX d'un côté, vous voyez. Et si vous regardez, hein, il est plutôt bien collé, hein, on voit pas trop de bulles. J'essaye de, je sais pas si on voit bien, et de vous montrer. On voit pas qu'il n'y a pas de bulles hein, avec cette technique. Il n'y a pas de bulles. Et voilà. La dernière étape, et je vous conseille de le faire, je vais vous expliquer après pourquoi, c'est de mettre du autour de la raquette, hein, c'est le petit plastique autour de la raquette, le petit ruban autour de la raquette. Heu, Simplement parce que vous risquez vraiment de casser, ça m'est arrivé, au Critérium, il y a le premier Critérium cette année. En fait, si vous tapez avec la raquette sur la table, vous risquez d'arracher les revêtements et surtout les picots. Voilà, puis ça fait plus beau, ça fait plus propre, donc on le fait. Donc on prend comme ça, on prend, c'est tout bête, hein. On le met, moi je le mets du côté picot, je le m'arrange pour être que ce soit du côté picot. Il y en a de plusieurs tailles. Ça, je l'ai pris chez Blade celui-là, mais il y en a de plusieurs tailles. Prenez-en des pas très épais forcément, parce qu'avec si vous mettez un picot OX, sinon voilà, ça va dépasser et ça sera vraiment, s'il dépasse du picot, ça sera pas bon. Et puis on le met tout le long, tout simplement, encore une fois, on va pas vite, on a le temps, on n'est pas pressé. Alors, là, c'est pour vous montrer. Quand je fais des tests, vous verrez, j'en mets pas forcément, mais sur les raquettes, quand il y a de la compétition, j'en mets. Si pendant mes tests, il y a pas, parce que j'ai pas eu le temps de le mettre ou quoi, c'est pas bien grave. Je change beaucoup les revêtements pour faire des tests, donc j'en mets pas. Mais une raquette que je vais utiliser, pour aller jouer, j'en mets à chaque fois. Voilà. Donc vous trouvez tout ça chez vos revendeurs, hein. Et voilà, tout propre. Bon, j'aurais pu un peu ajuster, mais pas mal, je crois. Allez, maintenant, je vais vous montrer, comment est-ce qu'on colle un picot sans mousse, avec une feuille autocollante. Donc on peut aussi coller des revêtements standards avec les feuilles autocollantes. Ça a pas grand intérêt, autant utiliser la colle comme je vous ai montré avant. Par contre, c'est très avantageux de coller les picots, c'est beaucoup plus facile en fait, de coller les picots sans mousse avec les feuilles autocollantes. Il y a juste quelques précautions à prendre avant, je vais vous montrer. Alors, vous avez votre feuille autocollante, peu importe la marque, peu importe ce que c'est, il faut toujours regardez bien, il y a une partie qui va se coller sur leur vêtement et un côté qui va se coller sur le bois. C'est toujours la même chose normalement parce que si vous utilisez la partie qui se colle sur leur vêtement, qui colle un peu plus, sur le bois, vous risquez d'arracher le bois à terme. Donc ça dépend des feuilles, hein, ça dépend, bon moi celles-là je les ai commandées sur AliExpress, je sais, dans quel sens on les colle. Donc on colle la première sur leurs vêtements. Encore une fois, faites bien attention. Donc ce qu'on fait toujours, c'est on commence par coller sur leurs vêtements. Alors il peut être grand, hein, celui-là est déjà prédécoupé, c'est pas grave, ou alors il peut être, en carré, hein, exactement la même chose. Vous regardez bien que ça soit la bonne taille, tout simplement. Et on fait exactement comme les autres. Alors, on prend et là, on va faire attention. On commence à le coller. Alors quand il est prédécoupé, ce qui est bien, c'est que même s'il dépasse, c'est pas bien grave parce que, eh ben, on coupera. On fait comme tout à l'heure, sauf que là, je vais prendre le rouleau. Voilà. Je vais enlever mon film.
et je vais tirer au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Alors j'essaie d'appuyer uniquement où il y a leur vêtement, sinon il va être collé à la table et j'aurais vraiment l'air bête. Voilà, c'est ça d'ailleurs et voilà. Et là, il est collé sur leurs vêtements. Vous regardez qu'il n'y ait pas de bulle. Là, il n'y a pas de bulle. Donc voilà, on prend notre ciseau, on découpe le long du revêtement. Un petit peu plus s'il faut. Pas grave. Voilà. Essaye de faire attention pour pas écraser. Voilà. Ça, on le pose, on met plus loin. On enlève. Hop, on prend notre vêtement. Et là, c'est le plus dur. Il faut arriver à séparer la feuille de l'autocollant. Toujours là que je galère un peu. Ouais, voilà, j'ai réussi. Donc la même chose, on décolle légèrement. Voilà. On place, on centre bien. Voilà. On appuie bien. On s'assure s'il a déjà été prédécoupé qu'on est bien positionné, hein. Parce qu'une fois que vous allez l'enlever, vous ne pouvez pas le décoller, le recoller, le décoller, le recoller. Donc vous vous assurez que vous êtes bien placé. Prenez votre rouleau. Tube en PVC, ça marche très bien, hein. Moi j'ai ça, mais un tube en PVC, ça marche très très bien aussi. Voilà. Et on tire. Voilà. Le revêtement se place. Et voilà. Et normalement, et j'ai 2 bulles en bas, mais on s'en moque. Et c'est tout. Un petit tips, si jamais des fois vous arrivez, il y a une bulle, moi ça m'est déjà arrivé, il y a une bulle en plein milieu, surtout n'arrachez pas comme ça. N'arrachez pas. Alors si c'est une toute petite bulle, vous prenez, une toute petite aiguille, vous percez uniquement leurs vêtements, pas le bois. Vous percez uniquement leurs vêtements et après vous appuyez et on arrive à faire disparaître les bulles, hein. Alors faites bien attention, je donne le conseil là, mais faites bien, bien attention et on a vu qu'ils perçaient les bois, alors là, c'est mort. Vous faites bien entre les picots, vous faire un petit trou d'air et après vous rappuyez et ça enlève la bulle. Là, c'est pas mal, j'ai un petit peu ouais, il était pas fait pour le bois là, hein, mais c'était pour essayer. Voilà, c'était pour vous montrer. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comment coller des vêtements, hein, comment coller un backside, coller un picot, les 2 à la colle blanche, coller un picot, avec une feuille autocollante. Voilà. Si vous avez aimé, mettez un pouce, likez, abonnez-vous surtout. Je vais sortir énormément de vidéos bientôt avec différents tests de picots ou pas d'ailleurs, j'ai des tests qui arrivent. La prochaine, vidéo sera sur le Moxa VVIP, la différence entre le Cure et le Uncure. Voilà, donc on va faire des tests. Donc, abonnez-vous et à bientôt!